Donc, chers téléspectateurs, toujours nous essayons de discuter des différentes dimensions de ce dossier énergétique. L'Égypte vise une consommation d'énergie plus durable. Le pays multiplie les efforts pour produire de l'hydrogène vert. L'Égypte possède aussi les potentiels et les cadres qui lui permettent de se lancer dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Donc, pour en savoir plus, voici un autre commentaire. L'hydrogène vert en Égypte. Le début était en 2021, lorsque la société allemande d'ingénierie Siemens a annoncé qu'elle allait développer des projets d'hydrogène vert pour une potentielle exportation depuis l'Égypte. Cela dans le cadre d'un protocole d'accord signé avec la société holding d'énergie. Les deux parties se sont également accordées sur un projet pilote capable de générer entre 100 et 200 MW d'énergie. Les plateformes de production d'hydrogène vert fonctionneront à partir de l'électrolyse de l'eau alimentée par des énergies renouvelables. Pour pouvoir obtenir l'hydrogène vert, l'apport d'énergie électrique via deux électrodes plongées dans de l'eau en milieu basique ou de l'eau acidifiée reliée aux bornes d'un générateur de courant continu permet la décomposition de l'eau et la création d'hydrogène. Pour savoir de quel cas cet hydrogène décarboné est-il vert, tout dépend de la source d'électricité. Si elle provient d'une centrale à charbon, d'une centrale à fioul lourd au gaz, cet hydrogène sera gris. Si la source d'électricité est elle-même décarbonée et renouvelable, courant électrique provenant de barrages hydrauliques, d'éoliennes ou de panneaux solaires, on parle d'hydrogène vert. L'Égypte possède aussi les potentiels et les cadres qui lui permettent de se lancer dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Cette dernière serait un des piliers du développement durable du fait qu'elle est classée comme une énergie propre ou à faible émission. Avec la signature de l'accord avec la Russie en novembre 2015, l'Égypte est entrée dans une nouvelle ère pour commencer à réaliser ses ambitions nucléaires. Le but est de diversifier les sources d'énergie pour atteindre les objectifs de la stratégie de développement durable option 2030. Donc, notre invité, Dr Moustapha Reda, comme vous avez vu pendant ces deux reportages, l'Égypte essaie de diversifier toujours ses ressources énergétiques. Ma question actuellement, dans cette crise énergétique qui frappe le monde entier, à l'ombre de la guerre russo-ukrainienne, le fait de disposer de telles grandes quantités énergétiques, est-ce que ça va attirer les industries étrangères? Est-ce que ça va améliorer un peu plus la compétitivité de l'Égypte au niveau des industries? Moi, je pense oui, pour beaucoup de raisons. Peut-être ici, si vous voyez le Moyen-Orient, l'Égypte, elle a un très bon avantage, elle a la stabilité politique. Si vous voyez les pays qui sont entre nous, la Libye, la Syrie, l'Irak, peut-être le Yémen, peut-être tous ces pays-là, la situation politique n'est pas stable. Alors ça, c'est un facteur très très important qui va attirer beaucoup les investisseurs. L'autre peut-être facteur, c'est que le gouvernement donne beaucoup de facilités maintenant et encourage le secteur privé pour avoir une coopération entre le secteur privé et ses compagnies internationales. Ouais. Ça, c'est pour élever peut-être la bureaucratie des compagnies publiques. Et ça va donner peut-être un avantage pour ces investisseurs de venir travailler ici en Égypte. Le troisième facteur qui est très, très important, que l'Égypte donne beaucoup de domaines pour élever la technologie des ressources humaines égyptiennes qui vont diriger, qui vont peut-être seront responsables pour élever ces projets-là au futur. Là. Ça, ces facteurs-là sont très, très importants. Oui. Comment vous trouvez les étapes entreprises par l'État égyptien dans
l'intensification de la production de l'hydrogène vert en tant que c'est l'énergie de l'avenir. Et encore une fois, il y a toujours des projets visant à relier ce site stratégique dont dispose l'Égypte à travers le canal de Suez et les dossiers énergétiques. On parle de l'hydrogène vert, du gaz de méthane. Oui. Et à travers le canal de Suez, nous pouvons arriver à être un centre énergétique qui donne l'énergie aux vaisseaux, ou plutôt aux navires qui traversent le canal de Suez. Ça, c'est un point très important. Et peut-être la location de la zone franche le canal de Suez qui va encourager beaucoup des investisseurs. Et je vais vous dire maintenant, on a beaucoup des industries maintenant dans cette zone-là. Alors certainement, et ça, en addition aussi que la location stratégique de l'Égypte et de la Suez, le canal de Suez, ce serait très très important pour attracter ces investisseurs. Ça aussi va encourager peut-être beaucoup des pays africains qui vont venir peut-être et voir qu'est-ce qui arrive ici en Égypte et prendre l'expérience de l'Égypte pour transférer cette expérience dans les pays africains. Ça, c'est très, très important. De l'autre côté, comme vous avez dit, l'Égypte, ils sont entourés avec des pays arabes, les pays du Golfe, et peut-être ça aussi, ça va donner un pouvoir pour beaucoup de pays du Golfe qui vont venir prendre l'expérience ici de ces projets-là qui vont prendre place. Et certainement, ça va donner peut-être un peu élever la situation économique en Égypte, certainement. Parce que si vous avez beaucoup des investisseurs qui vont venir, pas seulement de l'Europe, de l'Amérique, peut-être des investisseurs du Golfe, comme je vous ai dit, pour prendre de l'expérience, aussi des pays africains. Les pays africains, peut-être, on n'a pas cette expérience du tout. Et on n'a pas donné une importance à ce projet-là. Jusqu'à maintenant, malheureusement. Peut-être l'Égypte peut jouer un rôle très important pour attarder ces pays africains et leur encourager de venir voir qu'est-ce qui arrive et quels sont les avantages. Je crois que les pays africains observent bien les différentes dimensions, les différents éléments de l'expérience de l'Égypte dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine énergétique. Exactement. Et dans d'autres domaines. C'est pourquoi, d'après ce que j'ai vu, d'après des interviews que j'ai eues avec des Africains, il y a toujours une sorte d'insistance de leur part à faire appel à l'expertise égyptienne dans ces domaines parce que ce qui a été réalisé sur le terrain ici en Égypte représente un exemple à suivre dans les autres pays africains. Je veux vous dire aussi, pas dans le domaine pétrolier aussi. L'Égypte a beaucoup d'expérience dans le domaine pétrolier. Alors ça, certainement, comme vous avez dit, ça va encourager beaucoup des pays de venir ici et voir les succès qu'on avait dans ces projets-là. Oui, et quand même dans ce contexte de conflits, des crises au niveau mondial, il y a deux leçons à tirer par les différents dirigeants au niveau africain, au niveau arabe. C'est pourquoi on trouve que, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, a tenu aujourd'hui une réunion avec ses homologues jordaniens Ayman Safadi et irakien Fouad Hussein dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite entre leurs pays. Cette réunion intervient en marge de la tenue au Caire du comité ministériel arabe de liaison chargé du dossier syrien. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la réunion visait à suivre de près les projets de coopération de complémentarité stratégique entre trois pays. Le porte-parole a ajouté que les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak se sont mis d'accord à se rencontrer en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre prochain pour étudier les moyens de faciliter la mise en exécution des projets de coopération tripartite. Donc, c'est ces questions qui m'attirent beaucoup, la question de la complémentarité régionale. Et cette fois-ci, on parle de complémentarité tripartite entre l'Égypte et l'Irak et la Jordanie. Comment vous trouvez l'importance de ça, que ce soit dans le domaine énergétique, dans le domaine des échanges
Et dans ce monde en perpétuel changement. Ça, c'est un point très, très important. Certainement, si on a la stabilité politique au niveau mondial, dans la région arabe, on va commencer avec la région arabe. Ça, certainement, ça va être... L'Égypte a joué un rôle très important dans ce domaine-là. Je vais vous donner 2 exemples. On avait une conférence entre les parties palestiniennes ici pour avoir une unité entre les idées différentes des Palestiniens, des organisations palestiniennes. De l'autre côté aussi, l'Égypte a joué un rôle très important pour arrêter la guerre qui prend place maintenant au Soudan. Parce que ça a un effet négatif, pas seulement pour les pays africains, pour l'Égypte, parce que nous sommes des voisins. Alors, certainement, la situation, la stabilité politique et la unité des pays arabes est très, très importante. Et comme je vous donner 2 exemples, et maintenant, on avait le roi de la Jordanie qui a visité l'Égypte depuis 2 ou 3 jours. Tous ces efforts-là sont très importants pour l'unité des pays arabes. Et ça, certainement, ça va donner la stabilité politique. Si vous avez une stabilité politique, ça, vous allez avoir automatiquement une stabilité économique. C'est très important. Mais ça nous aide, ou plutôt nous mène à une autre question. Est-ce que vous trouvez qu'il y a au niveau mondial une sorte de changement de conception, de notion en ce qui concerne le monde économique, en ce qui concerne la mondialisation? C'est la régionalisation actuellement, c'est-à-dire après les crises de Covid-19, après les crises russo-ukrainiennes, les différentes crises qui écrasent le monde, le financement de développement. Tous les facteurs économiques, oui. Tout au niveau logistique, ainsi de suite. Donc, la pensée actuellement, c'est comment arriver à adopter la régionalisation, cette complémentarité régionale entre les pays? Ça, certainement, c'est un point très, très important. Mais ça dépend, parce que maintenant, malheureusement, on ne sait pas qu'est-ce qu'ont les résultats de la guerre en Ukraine. Et ça peut-être, ça donne une très grande question. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, on ne peut pas prédicter qu'est-ce que va arriver après un mois dans le domaine économique. C'est très, très difficile de mettre un scénario. Alors, certainement, la coopération entre les pays mondiaux pour élever les problèmes entre les pays, c'est très, très important. Et comme je vous dis, l'Égypte peut-être joue un rôle dans le domaine au Moyen-Orient et dans le domaine des pays arabes. C'est le rôle des pays mondiaux comme les États-Unis, la Russie. On doit avoir une coopération, on doit avoir un objectif et on doit savoir quels sont les actes négatifs si ça continue. La situation va continuer comme ça. Il y aura beaucoup d'actes négatifs. Alors, on doit avoir un système pour donner une idée à ces pays-là. Si la situation va continuer, ça va être le résultat. C'est très, très important. Oui. À quel point vous trouvez que de telles relations stratégiques, de telles complémentarités stratégiques va être traduite en chiffres, c'est-à-dire va être traduite en projets sur le terrain, notamment en Égypte? En Égypte, certainement. Moi, je pense que ça va prendre dans le domaine de l'énergie, ça va peut-être dans 2-3 mois, si on a des plans et peut-être des projets spécifiques, et on a peut-être, parce que certainement l'investisseur qui va venir ici, il va faire une étude économique, il va voir qu'est-ce que sont les demandes, qu'est-ce que l'Égypte veut, quelles sont notre demande. Alors, et s'il peut avoir la facilité de faire ces projets-là ici en Égypte. Je parle de ça parce que, ça c'est très, très important. Dans le domaine de la production d'hydrogène vert, dans le domaine de la production, ce n'est pas de méthane, je crois, et méthanol, c'est plutôt le méthanol électrique, plutôt, quand même. Et ça exige beaucoup de fonds, beaucoup d'investissements. Donc, est-ce que vous trouvez que les Arabes sont prêts
a aidé l'Égypte à être un pionnier dans ce domaine? Moi, je pense oui, parce que certainement, les pays arabes, on n'a pas l'expérience et on n'a pas les ressources humaines comme l'Égypte. L'Égypte joue un rôle très important dans le Moyen-Orient. De l'autre côté, certainement, pour encourager ces Arabes à venir travailler ici en Égypte, on doit avoir un plan et, comme vous avez dit, on doit avoir des chiffres. Certains, parce qu'il ne va pas venir, il va donner. Si moi je vais mettre une certaine somme d'argent, combien je vais gagner, qu'est-ce que va être le retour, tout ça. Dans combien des ans je vais recouvrir mon capital. Toutes ces questions sont très, très importantes. Est-ce que vous avez les ressources humaines? Est-ce que vous avez la technologie? C'est très, très important. Je crois que l'Égypte essaye actuellement de jouer toujours gagnant-gagnant, jouer toujours la coopération plus que l'affrontement avec les différents pays, avec les différentes puissances, que ce soit régionales ou mondiales. Merci beaucoup pour votre éclaircissement. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, et à la prochaine.